Bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi et nous allons faire une analyse de la chanson de Lil Nas X. Le titre de sa nouvelle chanson qui vient de sortir dans ce mois de janvier est G Christ. Alors vous voyez, il transforme le nom du Seigneur Jésus en star de musique. C'est le concept de cette chanson, nous allons analyser cela. Dans cette chanson, il prend carrément la place de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il se donne un air messianique, un air prophétique. C'est très important de comprendre cela. Il se fait passer pour un messie, donc un faux messie, un antichrist, parce que je peux vous dire, avec tout ce qu'il dit de la Bible, c'est quelqu'un qui est ému au parfum de la connaissance biblique. Donc, c'est lui qui avait sorti cette chaussure Nike où il y avait du sang humain dans la semelle et dont le texte de Luc 18 dit « Je voyais Satan tomber du ciel ». Donc pour eux, pour les satanistes, Satan n'est pas chassé, il ne tombe pas, mais il vient sur terre et ils attendent leur maître pour qu'il gouverne la terre pleinement. La première image du clip montre des personnes qui vont passer les portes du paradis, mais ce paradis est un autre paradis. C'est le paradis des initiés, des stars, des personnes qui ont fait un pacte avec Satan pour être bénis de Satan dans ce monde, qui ont part à la prospérité capitaliste de ce monde et de la corruption. Et vous voyez le symbole qui est là au-dessus des portes que je vous ai montré au milieu, c'est la tête de Baphomet qui est stylisée et qui est l'emblème pour rentrer dans ce paradis. Vous comprenez? Tout a un sens. Comprenez bien, il ne fait pas les clips de lui-même. Il y a des grands prêtres sataniques qui sont derrière, qui organisent tout, qui font la narration de son clip parce qu'il y a un message qu'ils font passer. Ce message passe à tous les autres initiés qui sont là. C'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, cet objet musical artistique est d'inspiration satanique. C'est-à-dire que ça appartient à Satan et il est là pour faire l'œuvre du diable. Alors, le chanteur Lil Nas X, c'est lui qui accueille dans ce paradis, cette allégorie du paradis. Donc, ce paradis, c'est le paradis de Satan. C'est là où on peut laisser libre cours à ses passions, à ses péchés, à la souillure. Et vous voyez son collier au cou. Le cou, vous voyez, c'est là où on met des esclaves. Les esclaves, on met un fer au cou et il est esclave de la sexualité. C'est cela qui est marqué là, et vous voyez qu'il a un air androgyne. Donc cet air androgyne, vous savez que c'est la compilation du dieu Baal, d'Astarté et de Moloch, qui est là pour créer un homme androgyne, qui est un détournement de la création de Dieu, de l'Adam primordial, qui était à la fois mâle et femelle, et qui a permis de faire l'homme et la femme. Là, il montre le côté blasphématoire où l'homme essaye de devenir lui-même un nouvel Adam androgyne qui contient tout en lui. Mais il est une aberration. Et vous voyez l'auréole de cette sainteté. Là, c'est l'opposé. C'est pas la sainteté, c'est pas l'auréole qui représente la sainteté, c'est la gloire satanique. Alors ici, lorsqu'il est élevé comme une majorette glorieuse, il passe directement à la croix. L'élévation par des hommes androgynes qui prennent le rôle des femmes, l'élève en gloire. Regardez, dans la lumière de la lune, reflet, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est le reflet de la gloire. Et là, vous avez un Christ noir, donc il prend la place de Christ, il prend la place du Messie, et il est renversé. Et puis il vient à l'endroit. C'est le renversement des valeurs, vous voyez? Et ensuite, il descend en enfer, et c'est pas en enfer, parce que l'enfer c'est son paradis est un enfer diabolique. En fait, il va dans l'envers du décor, la réalité profonde, la nature profonde de leurs œuvres, c'est quoi? C'est la destruction du corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est le temple de Dieu. C'est ça la création de l'homme. L'homme est fait pour accueillir la présence de Dieu et refléter la gloire de Dieu, comme l'a fait Jésus dans son incarnation. Et là, vous voyez quoi? Des corps dont ils vont se nourrir de la chair humaine pour sa destruction. Pourquoi la destruction du corps humain? Pourquoi la soudure du corps humain? Parce que le corps humain est le temple de Dieu, est le lieu qui accueille la présence de Dieu. Donc, c'est une forme d'insulte à notre Seigneur Jésus, au Fils de Dieu,
à la création du corps, à l'incarnation, parce que c'est lui maintenant qui incarne ce que est le faux Messie par sa nature androgyne. Vous voyez? Par sa pratique sexuelle de sodomie. Alors, il continue dans son clip à attaquer notre Messie, l'agneau de Dieu, et regardez bien, il est celui qui tond l'agneau, qui a vaincu l'agneau, qui a terrassé l'agneau, qui le fait saigner et qui prend sa peau pour en faire un vêtement. Voilà. Alors là, si vous ne comprenez pas que ça c'est une offense, une attaque, une prise de position par rapport à l'évangile et à Jésus-Christ, alors là, pour moi, c'est clair que c'est cela que ça veut dire. Vous assistez au mystère de l'iniquité, c'est-à-dire au mystère de la pratique du péché et de sa réalité blasphématoire. Vous voyez ici maintenant, tout est blanc, tout est pur, tout a l'air saint. Et en fait, il est habillé du blanc de la peau de l'agneau qu'il a sacrifié avant et qu'il a vaincu. Alors, qui est celui qui pense avoir vaincu l'agneau à la croix et se parer de la gloire de l'agneau et se faire passer pour l'agneau en étant un androgyne? Vous voyez, c'est complètement blasphématoire et c'est hautement symbolique. Alors maintenant, il se fait passer pour Noé et l'arche de Noé. Et tous les animaux qui rentrent dedans, c'est des animaux impurs. Donc son arche de Noé, vous voyez, sur le coin droit du bateau, vous voyez le symbole, ce symbole, je vous l'avais montré, c'est le symbole stylisé de Baphomet. Et en même temps, excusez-moi de vous le dire, mais ça représente aussi la pratique homosexuelle. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ça ressemble à l'entre-deux-fesses avec la partie anale. Donc, c'est la sodomie. Parce que dans les rituels sataniques, il faut absolument aller dans la transgression. Vous voyez? Et ça, c'est l'arche de Noé devient l'arche de la transgression. De la migration vers un enfer, vers un nouveau monde où Satan sera le prince et le roi. Parce que Noé représente un nouveau commencement. Vous savez, l'arche de Noé, démontre aussi le jugement de Dieu qui est venu. Dieu a jugé par les eaux et il a mis un arc, l'arc-en-ciel, comme symbole de son alliance pour dire qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Et le châtiment était venu pourquoi? Parce que les pratiques des hommes étaient obscènes. Parce que chaque homme, chaque animal avait corrompu sa voix par la pratique de la sodomie. Et il fait référence à cela. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, pourquoi le mouvement gay, LGBT, se part d'un arc-en-ciel, c'est parce que c'est des signes que Dieu ne détruira plus comme il avait détruit au temps de Noé ceux qui pratiquaient ces abominations. Et que Dieu va montrer un temps de patience. Et eux, ils prennent l'étendard de Dieu pour dire, faisons ce que nous voulons, faisons ce que nous pensons être bon pour nous, puisque nous sommes plus sous le jugement de Dieu et il ne viendra plus. Nous sommes dans l'impunité. Vous voyez? Et ils agitent le symbole de l'alliance de Dieu pour l'exprimer comme un permis à pécher, en fait. Vous voyez? Alors, après la narration de Noé renversée, évidemment, vous voyez ici, on voit les eaux qui coulent, les eaux qui se remplissent, qui coulent tout, qui viennent juger le monde, et eux, ils sont au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'ils échappent au jugement de Dieu, et là, ils continuent leur danse. Vous voyez la croix rouge qui est là, et dans le fond, vous voyez l'écran, il est marqué « Lord, help me ». Alors, ne vous trompez pas, mes amis, c'est « Lord, help me ». C'est l'autre Seigneur, le Seigneur de ce monde, où il dit « Satan, sauve-moi ». C'est cela, c'est le renversement des valeurs. Parce que comprenez-le bien, mes amis. Voilà, vous voyez, les eaux du jugement qui sont là, lui, il danse au-dessus. Il est au-dessus du jugement. Parce qu'il a trouvé un secours en Satan, le Seigneur de ce monde. Parce que vous comprenez, il faut que vous compreniez que dans le monde satanique, c'est le renversement. Le renversement, quel est-il? C'est que Adonai Elohim, le Dieu qui sauve, qui fait la différence entre le bien et le mal, pour les satanistes, c'est lui qui est le méchant. Parce que lui vient nous offusquer, nous contrarier avec des commandements et son jugement, tandis que Satan, lui, il donne la gloire. Il donne l'amusement, il donne libre cours à toutes les pulsions animales, bestiales. Il ne nous retient pas, vous comprenez? Et nous voyons ce bateau de Noé, faux Noé, le Noé du péché, avec le symbole Baphomet en rouge,
et ils espèrent aller vers un nouveau jour zéro qui va commencer, où ils vont pouvoir aller vers des jours paisibles et échapper à la colère de l'agneau, à la colère de Dieu qui arrive, et échapper au jugement. Ils pensent qu'il y a un lieu où on peut échapper au jugement. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu, ce n'est pas possible. Et voici l'image de fin. La fin hollywoodienne où tout se termine bien, hein, peu importe ce que tu fais, hein, tout se termine bien chez eux. Et là, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Ils citent les Écritures. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ces prêtres occultes qui entourent ce chanteur et qui ont réalisé ce clip connaissent les Écritures et citent les Écritures. Mais ils détournent le sens. Parce que Satan connaît les Écritures, mais il les pervertit. Et il cite 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Alors il détourne. Si quelqu'un est en Satan, il devient une nouvelle créature, androgyne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons une nouvelle créature à l'image de Dieu, mais eux, ils deviennent à l'image de leur père, le diable. Et maintenant, je vous cite la suite, qu'ils ne citent pas, et que beaucoup omettent, parce qu'ils coupent les versets et ne disent pas tout. Et il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Messie, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Soyons réconciliés avec le Christ, faisons la paix avec le Christ, mais ne faisons pas comme eux, qui font la guerre au Messie, qui le combattent, qui le déshonorent et qui sont blasphémateurs. Voilà, nous arrivons à la fin des temps. Mes frères, mes sœurs, ce que vous voyez dans ce clip est vraiment la révélation de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui se manifeste sous vos yeux. Ils inventent par l'inspiration du mal toutes sortes de façons de irriter Dieu, parce qu'ils veulent irriter Dieu, ils sont en train de provoquer la colère de Dieu et ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Ici, je vous ai mis les traductions des paroles de cette abomination. Oui. Et il dit, est-ce qu'il prépare quelque chose que moi seul sais? Donc Satan. Est-il sur le point de les frapper avec une note aiguë? Vous voyez? Donc, ils attendent que Satan fasse quelque chose de fort qui va frapper le monde. Et ici, il dit, je sors du cimetière. Salope, je suis de retour comme Jésus. Je vais exciter les gays, je vais monter tout en haut. Donc, les mettre en érection, les exciter. Vous voyez, il est blasphémateur. Je vous laisse lire ces paroles pour vous rendre compte que c'est blasphématoire, que ce monde court à sa perte et des gens vont payer pour acheter ça, ils vont aller voir ses concerts et ils aiment ça. Ils sont dans une association de malfaiteurs de type satanique. Voilà mes frères, mes sœurs, le monde devient blasphémateur et ils sont en concert contre l'agneau, contre le Messie. Je vous partage cette analyse prophétique pour que vous puissiez comprendre quel est l'état du monde qui est autour de nous. Ne fermons pas les yeux, soyons lucides, osons dire les choses comme elles sont, osons voir les choses telles qu'elles sont réellement et n'ayons pas une chrétienté de l'autruche qui se cache, qui ne veut pas réaliser dans quel monde perdu elle se trouve. Nous pouvons encore en sauver quelques-uns, nous pouvons encore annoncer l'évangile à quelques-uns, nous pouvons encore partager l'évangile et montrer la gloire de Dieu à quelques-uns, mais les portes du salut vont bientôt se refermer et la colère de Dieu va venir sur le monde et l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Mes frères, mes sœurs, prions pour l'Église fidèle qui est pure, que le Seigneur purifie par le feu afin que cette foi soit trouvée précieuse et purifiée. Mes frères, mes sœurs, vous avez et nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Le jugement de Dieu arrive et notre délivrance aussi arrive.